Hello, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tout se passe en Afrique. Nous allons parler d'une question très très importante. Se loger à Abidjan, c'est un calvaire. Je ne sais pas comment ça se passe au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Gabon, au Congo. On va en discuter, mais à Abidjan, pour une location, vraiment, c'est le parcours du combattant. Donc à tout de suite sur Tout se passe en Afrique. God is not done with me. No, God is not done with me. He's just getting started, and I'm right here for it. Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube Tout se passe en Afrique. Donc voilà, je suis Christian Seri, agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Donc voilà, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Oui, abonne-toi, oui, like et partage. Partage. Donc voilà, cette vidéo peut aider quelqu'un. Donc voilà, on essaie d'ouvrir le débat, on discute de questions cruciales, on parle d'éducation immobilière, on parle de business, on parle de mindset, on parle de empowerment, on parle de beaucoup de questions. Donc voilà. Donc ça concerne tout ce qui concerne l'immobilier aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Voilà, on ouvre le débat, on apporte des solutions. Voilà, on met de la lumière sur des événements ou des faits qui sont très importants concernant le business et concernant le mindset et le développement de l'Afrique. Donc voilà, si tu es nouveau, abonne-toi et partage, d'accord? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à tous ceux qui vivent à Dallas, dans l'État du Texas, ou même si vous connaissez une personne qui est de passage à Dallas, le 16 décembre, nous organisons Business Apéro Chris Dallas. C'est le dernier événement de l'année. C'est un événement où on invite un entrepreneur chrétien et qui vient nous parler de sa vision, de comment est-ce que la parole du Seigneur, les saintes écritures, l'aide dans son business, dans sa vision, dans le choix de ses partenaires, dans sa routine et dans sa famille. Donc voilà, et donc c'est super important. On en a fait durant toute cette année. Et au mois de décembre, le 16, nous allons parler de Kingdom Business and Testimonies. Donc le Seigneur a été tellement bon avec nous en 2023. Donc le 16 décembre, ce sera un moment où nous allons prendre ce moment-là, être reconnaissant envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous en cette année de 2022. Donc voilà, c'est super, super important. On vous invite, tous ceux qui sont de passage, faites passer le message. Donc on va, pendant ce moment-là, nous allons établir nos plans pour ceux qui sont des entrepreneurs ou même ceux qui veulent entreprendre. Nous voulons établir nos plans pour 2024. Voilà, et nous allons prier, nous allons avoir un moment de prière là-dessus. Donc voilà, si tu es intéressé, si tu es de passage, donc viens faire des rencontres aussi, viens faire des rencontres de gloire et viens me rencontrer également. Donc je serai là. C'est ici à Dallas, à Plano. Donc voilà. Et donc, pour tous ceux voilà, qui viennent sur Dallas ou le Texas, donc qui veulent vendre, acheter, ou même tu connais quelqu'un qui veut louer ou voilà, investir dans l'immobilier ici à Dallas, donc voilà, vous avez la personne qu'il faut, c'est moi, Christian Seri. Donc voilà, il y a un an, Christian Seri, ici à Dallas. Donc voilà, ne cherchez pas, je serai vraiment très ouvert à disposer à vous aider. D'accord? Également pour ceux qui sont à Paris. Donc c'est le moment des annonces là, hein. Pour ceux qui vivent à Paris, donc nous aurons également Business Apéro Christ à Paris le 16 décembre. On en fait un ici à Dallas le 16 décembre, mais à Paris également, on en fait un là-bas. Donc sur Paris, ce sera vraiment, j'allais dire le kick-off, le lancement de Business Apéro. Donc, on invite une entrepreneuse qui va nous parler des modes de financement d'entreprise. Ce sera à Paris, dans le 11e, 17 rue Marc Lenoir. Non, Richard Lenoir. Richard Lenoir, 17 rue Richard Lenoir. C'est à Paris. Donc voilà, je vais certainement faire défiler les infos euh, en bas. Ok, donc je continue toujours. Pour ceux qui sont à Abidjan ou ceux qui sont aussi dans la diaspora, qui veulent acheter des terrains sur Jacquesville et sur Bassam, merci d'entrer en contact avec moi. Donc nous avons des terrains, déjà avec des papiers, hein, tout ce qu'il faut, hein, sur Jacquesville à des prix intéressants et sur Bassam également. Je suis également dans tout ce qui est pisciculture également, c'est important de le dire. Donc, pour ceux qui veulent acheter du poisson, ceux qui veulent acheter du poisson, des tilapias, des carpes, là. Donc, on va casser des balles dans pas longtemps, d'ici le 15 décembre ou fin décembre, pour ceux qui sont à Abidjan. Donc voilà.
rentrer en contact avec nous qui veulent acheter du poisson, qui sont déjà prêts, qui veulent acheter du poisson, des petits lins pour cette fin de mois ou début mois de janvier pour la canne. Donc voilà, ceci étant dit, revenons à notre sujet principal de ce jour. Donc voilà, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu ce problème-là de logement, un problème criard de logement. Il y a une pénurie de pratiquement 600 000 logements à Abidjan. Je trouve qu'Abidjan est surpeuplé. Perso, quand j'arrive à Abidjan, c'est cool, hein, Abidjan est doux, mais j'étouffe à Abidjan. Je sais pas, mais j'étouffe. C'est too much. Je préfère aller en province, aller à l'intérieur du pays, où je sens que, voilà. Mais je trouve que tout le monde se concentre sur Abidjan. Et ce qui fait qu'il y a une vraie pénurie de logements. Les gens ont du mal à se loger. Il y a l'inflation, tout augmente. Et pour les gens qui ont des salaires vraiment, j'allais dire, des salaires corrects, parce que le SMIC, c'est combien en Côte d'Ivoire? 75 000. Donc voilà. Mais ce qui me fend le cœur, et c'est des pratiques qui ont toujours existé, mais je me suis dit, il faut en parler, c'est important. Certainement, si une personne au ministère de la Construction regarde ça, ou bien même un ministre ou quelqu'un dans le gouvernement, ou même en Côte d'Ivoire, partager ça, il faudrait qu'il y ait une volonté politique au niveau de plafonner les loyers et plafonner également tout ce qui est caution. Quand on est à Cocody, Golf, Rivera, tout ça, les cautions, c'est 2 mois, 3 mois de caution ou 1 mois ou 2 mois de loyer. Et donc, on sort de là, on va à Yopougon dans d'autres quartiers, c'est de 10 mois à Bobo, 10 mois de caution, 3 mois de loyer. C'est fou, c'est dingue. Comment est-ce que les gens vont pouvoir se loger? Surtout que Abidjan est surpeuplé, Abidjan est surchargé. C'est la folie. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller rendre visite à quelqu'un là dans le même quartier là, tu vas passer 2 heures dans le bouchon quoi. Ou quand tu es à Cocody et tu veux aller à Yopougon pour faire une course, tu rentres à Yopougon, tu ne peux pas sortir. Il y a tellement de voitures, c'est englué, c'est de la congestion, embouteillé, c'est la folie. Donc c'est le lieu également de rappeler, de dire au gouvernement de prendre certaines mesures parce que euh, j'ai l'impression qu'on concentre certains boulots et certains travails post à Abidjan. Je prends un exemple, hein, pour ceux qui travaillent au port. Tout le monde veut créer son entreprise et être près du port de Treichville ou au port de Vridi. On n'a pas besoin d'avoir son entreprise au port, à Treichville, pour travailler. Tu peux ouvrir ton entreprise d'import-export à Boaké et même à Yamoussoukro. Mais tout se fait en ligne maintenant. Tout se fait en ligne. Moi, j'ai travaillé en France, par exemple, dans l'import-export. Euh, on a le bureau à Paris et on gère tous les conteneurs qui arrivent à Paris et à Zeebrugge en Belgique et même à Amsterdam ou à Hambourg. On n'a pas besoin de bouger. On gère ça à distance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui travaillent au port ou qui ont des entreprises portuaires, je vais dire, dans l'import-export. On peut faire ça, étant emboîté. Et je pense qu'aussi, je demande aussi à l'État de décentraliser certains sièges de grandes entreprises ou de grands bureaux de l'État. Par exemple, les impôts ou bien la douane, décentralisée sur Boaké, décentralisée sur Yamoussoukro, ou même la direction générale de la police, la ramener à Daloa, pour emmener une partie de la population, pour désengorger. Abidjan, et c'est la folie, ce qui fait que les loyers augmentent à une allure. C'est dingue. Et chacun fait ce qu'il veut. Il met le montant qu'il veut, il demande ce qu'il veut. Donc c'est quand même invivable à un certain niveau. Où est-ce que les gens vont arriver, quoi? Donc voilà, si c'est une question, si cette question-là, vraiment, j'allais dire, résonne chez toi, n'hésite pas à faire un commentaire. Je pourrais faire une autre vidéo, on va encore en discuter. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc encore une fois, c'est Christian Seri, agent immobilier ici à Dallas dans l'État du Texas. Abonne-toi et puis on se retrouve la semaine prochaine ou même dans quelques jours dans une prochaine vidéo. D'accord? Allez, salut!